אמרת אדוני, אדוני אתה תורתי בא עליך. קדושים אשר בארץ המה ואדירי כל. Shalom les amis, shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, bon après-midi, content de vous retrouver. Ashreinu Matov Chelkenu Umanaim Goralenu, Baruch Hashem. Que de bonnes nouvelles, portez-vous bien, Refoua Shlema pour le monde entier. Bezrat Hashem, Rota Nefesh, Fouata Gouf, et Bezrat Hashem, de rester fort dans la Emouna, de rester fort, Chazak dans la Emouna, Chazak Meod dans la Emouna. Il faut rester très très fort dans la Emouna, dans l'esprit, très fort. Parce que Bezrat Hashem, Yeshinyan, Shemithaper, Akol Letova, comme le nous l'a dit, tout ça veut se retourner en bien, Bezrat Hashem. Alors merci pour les chot Shmirat Alashon, Zchut Chavetz Chaim, il est interdit de dire du mal des biens de son prochain, puisque ça peut lui causer du tort dans le cas fréquent des commerçants au sujet de leurs marchandises. Donc on ne peut pas dire du mal des marchandises ou des biens de son prochain. Lorsque le Lachon Hara est formulé par deux personnes ou plus, la faute est plus grave encore étant donné qu'une information rapportée par plusieurs individus semble plus véridique. Bezrat Hashem, il nous protège, qu'on soit sauvé de ça. Ah, Steph Yaakov, c'est quelle Torah? Ben, ça fait 7-8 mois, c'est la même Torah, c'est la Torah 57. Mais là, on est dans le Likutei Halachot sur la Torah 57, qui sont Ilchot Yiboum Vechalitza. C'est dans le dernier Chelek, la dernière partie du Likutei Halachot, Eben Haezer. Et dans le passage Bet, le troisième paragraphe. Donc, Ilchot Yiboum Vechalitza, Likutei Halachot Eben Haezer, passage Bet, troisième paragraphe. Voilà les amis, il faut être Hazak Meod parce que Yeshinyan Shemithaper Hakol Letova. Bezrat Hashem, tout va se retourner en bien. Ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de soucis. Ça va se retourner d'un coup. Bezrat Hashem, tout va ressortir. L'artiste qui chante le Tikkun HaKlali, alors il faut que je vous donne le lien. Je vais vous mettre le lien. Attendez une minute. Je vais vous mettre le lien. Bezrat Hashem, on va vivre des choses extraordinaires. Amen. Vous aussi, vous comptez beaucoup pour moi et pour le Tzaddik et pour Hashem. Vous êtes l'armée avec des armes non conventionnelles, des armes qui n'ont jamais été prévues dans le monde, des armes qui vont désarmer Amalek. Elles n'étaient pas prévues dans le monde, ces armes-là. Elles sont des armes extraordinaires. Et donc, Hashem, on y va. Ouais, Jean-Michel, vous dites c'est un gros coup. On ne sait pas parce que ça aussi, ça peut pas. On peut pas savoir comment
comment Hachem il fait les choses. Ça peut être comme l'éveil d'un sommeil, la sortie d'un rêve. Ça peut être une sortie, vous voyez, dans un monde nouveau, enfin qui est là, mais qu'on ne voit pas. Et ça peut être juste un passage, c'est tout. C'est pas obligé que ce soit quelque chose d'époustouflant. Merci Carmela, fille de Dieu. Amen, Bezat Hashem, Madame Boudouin. Ah, c'est ouvert de monde, je ne sais pas. Bezat Hashem, qu'est-ce que vous voulez, Rabbeinu nous a choisi à tous et à toutes, tous ceux qui sont présents là. C'est l'armée de la Géoula. C'est des gens qui croient en Dieu et qui savent que c'est là où ça se trouve et qu'avec lui, on peut arriver à tout, Bezat Hashem, dans le mérite des tzadikim. Alors, Rabbi Nathan, il nous dit, alors le cours pour la refoua shlema de tous les malades, Dvorah Myriam, Bat Corina Yala, Rav Besançon, Israël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shlomo Dov Ben Zala Cohen, Léo Nathan Ben Yochevet Cohen, Richard Partouche, et tous les malades, Bezat Hashem, qui ont une refoua shlema, pour la refoua, la guérison de l'humanité, la guérison de l'émotionnel, la guérison de l'imagination, sortir de l'imagination, Bezat Hashem. Pour des zivugim, que chacun et chacune y trouve son zivoug véritable avec lequel il va pouvoir construire un mishkan pour Hachem, une maison pour Hachem. Que ceux qui veulent avoir des enfants ils puissent avoir des enfants, et ceux qui ne veulent pas qu'ils puissent vouloir, Bezat Hashem. Une bonne parnassa, cousine parnassa, vraiment avec une grande richesse. Et que toute votre intention, ça soit de diffuser la parole de Dieu dans le monde, Bezat Hashem. Alors Rabbi Nathan il dit Kizé anu rouim shebechol et uzman ubechol yom vayom mamash naasim shinouim gdolim. On voit qu'à chaque instant, à chaque époque, chaque jour, il y a des changements énormes. Bechol elu hashinouim ukefima shechamim mechatshim batorah umarkivim otiot hatorah. Et ces changements-là, en fait, ils sont faits par l'intervention des sages qui trouvent des nouvelles formules dans la Torah, des nouvelles façons, des nouvelles combinaisons de la Torah, des lettres de la Torah. Ça va influencer et ça va faire des changements dans Maaseh Bereshit, c'est-à-dire ça va changer en fait la création du monde. Des changements dans le monde entier. Par exemple, tel jour, il pleut beaucoup, et un jour, il y a beaucoup de pluie. Il y a un jour où il y a de la sécheresse. Et il y a un jour où il fait froid et humide, etc. Comme ça, des changements. Refoua shlema pour vous, Dvorah, qui donne la force, ce déménagement, que vous trouviez des gens pour vous aider, que ça se fasse facilement dans la joie. Alors, il y a des changements au niveau climatique, au niveau comportement dans le monde. Et il y a des changements chez les individus. Chez Zéolé, Zéored, il y a des individus qui montent, il y a des individus qui descendent. Vezé Bari, Vezé Lefer. Il y en a un qui est en bonne santé et un autre au contraire. Ou les familles Kovesh Zé Hamelech. Des fois, il y a un roi qui va conquérir un pays. Ou les familles Melech Acher. Des fois, c'est un autre roi. Et comme ça, il y a des changements
jusqu'à l'infini, à chaque instant et à chaque époque. Hakol kefi ma she'achachamim mechatshim vedorshim et Torah. Tout savant selon comment les chachamim, les sages, ils trouvent des nouvelles combinaisons et des nouvelles interprétations de la Torah. Bechol dor vador, dans chaque génération. Beprinat v'tuvo mechadesh bechol yom tamid maaseh bereshit, comme c'est écrit. Et Hachem, dans sa bonté, il renouvelle sans arrêt la création du monde. Comme Rabbeinu l'a dit dans la Torah 31, dans la Torah 49, En Tov et la Torah. Le Tov, c'est la Torah. Quand on dit qu'Hachem, il est Mechadesh, la fois Shlema pour Abraham, ça passe, je ne vois pas, Abraham ben Sanedria, Bezot Hachem, Sout Rabbeinu. Skulza Tzadikim. Quand c'est écrit Mechadesh Bechol Yom Tamid, Betuvo Bechol Yom Tamid, Betuvo, ça veut dire avec Tov, c'est la Torah. Avec la Torah, Hachem renouvelle le monde. En Tov et la Tzadik. Et Tov, c'est le Tzadik aussi. Qui kol achidushim shel maaseh bereshit, shemechadesh Hashem bar bechol yom. Parce que tous les renouvellements, les nouveautés qui se font dans la création du monde, qui se renouvellent, que Hachem renouvelle chaque jour, Hakol yalidei Torah. Tout ça se fait par la Torah. Vaikar talou yalidei tzadikei ador. Et tout dépend des tzadikim de la génération, Kefima Hashem dorshim ota bechol zman, selon comment eux, ils interprètent la Torah tout le temps. Ça dépend des tzadikim de la génération. Donc les tzadikim de la génération, le tzadik de la génération, c'est Rabbi Nachman, Rabbeinu. Et les tzadikim de la génération, c'est des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman. Donc regardez en fait le fonctionnement du monde, comment les gens ils ignorent complètement le fonctionnement du monde. Les gens ils pensent que le monde se évolue, il y a des changements, il y a eu un virus, il y a eu la guerre, il y a eu ça, il y a eu la libération de ça, il y a eu la libération de tel pays, il y a eu des scorpions qui sont arrivés en Égypte, il y a ça qui s'est passé, il y a un médecin qui s'est suicidé parce qu'il ne faut plus supporter les mensonges sur ce qui se passe. Voilà, il se passe plein de choses dans le monde, plein de choses dans le monde. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient tout ça? D'où ils viennent tous ces changements? Qui est-ce qui est derrière ces changements? Qui est-ce qui, en fait, manipule le monde? Qui est-ce qui crée, comme hier, quelqu'un avait dit, là, j'ai oublié le mot que la personne avait dit, qui est-ce qui crée le schéma de fonctionnement du monde? Qui est-ce qui fabrique l'application qui va permettre le changement dans le monde? Dans le monde, il y a des changements sans arrêt. Ces changements, algorithmes, merci Emmanuel. Des algorithmes. Qui est-ce qui prépare ces algorithmes-là? Ces algorithmes qui sont fabriqués par le tzaddik, qui renouvelle tous les jours. Le tzaddik sans arrêt. Il cherche des nouveautés dans la Torah, des nouvelles façons d'interpréter la Torah de manière à ce que ça soit de plus en plus miséricordieux, que ça soit de plus en plus facile, que ça permette à tout le monde de découvrir la grandeur de Dieu, sa bonté et la raison pour laquelle il a créé ce monde. Comment Hachem est bon, comment il veut le bien de chacun, comment il aime chacun. C'est pour ça qu'il l'a créé, qu'il l'a fait naître. Merci à toi, Islam, mon ami. Merci, que Hachem te bénisse. Vous voyez,
nous, on sait pas comment ça fonctionne. On connaît pas. On connaît pas. C'est comme si vous voyez un manège, par exemple. Vous voyez un manège, ça tourne, il y a des voitures, une roue qui tourne, qui monte et qui descend, etc. Maintenant, quelqu'un vient et va vous montrer que derrière tout ça, il y a un ordinateur. Cet ordinateur-là, il a un programme. Et ce programme-là, il peut changer le sens, il peut changer le sens de rotation, la vitesse de rotation, il peut faire des tremblements. Exactement, Samka. Les peuples de toute nation viendront se prosterner devant Hachem. Il y a quelqu'un derrière tout ça qui fait fonctionner tout ça. En fait, il y a des nouvelles applications, des nouveaux algorithmes tous les jours, sans arrêt. Le sadique crée des algorithmes sans arrêt, puisqu'on voit que les 13 mesures d'interprétation de la Torah, c'est les 13 mesures de miséricorde aussi. Et 13, c'est Gematria Echad. C'est-à-dire que maintenant, les tzadikim, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent tout le temps des nouvelles formules, des nouvelles applications, des nouveaux algorithmes. Voilà, des instructions, comme dit Daniel H. Très bien. Voilà, ces algorithmes, ce sont des instructions et non, mais 13, c'est extraordinaire. C'est 13 midot de miséricorde. C'est Ahava aussi. Merci Rabbi Yehuda. La Shlema pour vous. Yehuda Ben Simi. On vous attend à Ouman. On vous attend à Jérusalem. Il y a des grands projets pour vous. Vous allez commencer à faire ce que vous devez faire, bien entendu. Donc, il y a 13 mesures de miséricorde. Mais d'abord, c'est 13 mesures d'interprétation de la Torah. Maintenant, ces 13 mesures d'interprétation, ça veut dire que maintenant, les tzadikim, ils interprètent la Torah. Avec cette interprétation des 13 mesures, ils vont influencer les 13 mesures de miséricorde. Ils vont augmenter la miséricorde, augmenter la miséricorde. Mais pas augmenter la miséricorde de façon d'un cadeau. C'est pas un cadeau. C'est pas Nehama de Kisufa qui s'appelle le pain de la honte. C'est pas le pain de la honte. C'est pas un cadeau qu'Hachem va nous faire. C'est qu'Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu et à tous les tzadikis sur des olam, il leur a donné le pouvoir de transformer le monde. Il leur a dit, voilà, je vous donne le monde. Allez-y, transformez-le. Réussissez votre tâche. Essayez de révéler ma miséricorde de façon totale. Parce que Hachem, lui, il est limité par le mishpat. Hachem, il est ohev, tzedaka ou mishpat. Hachem, il aime la bonté, la miséricorde, le cadeau, mais il aime aussi la justice. Il veut que les choses elles se fassent avec justice. Comme on dit, tout travail mérite salaire. Tout salaire, ça vient d'un travail aussi. Merci Roselyne Bonnier, qu'Hachem vous bénisse. 4 fois 26, 4 fois adoucir les 400 hommes de Esav, adoucir les quatre malchouyot, les 4 pouvoirs. Emmanuel Ben Daniel, Refoua Shlema. Il y a, si vous voulez, une miséricorde, donc, qui est mélangée avec de la justice.
Maintenant, on ne peut pas donner à quelqu'un, on ne peut pas lui faire cadeau. Parce que si on lui fait cadeau, il n'y a aucune raison que ce monde existe. Il faut un libre arbitre. Merci Isram. J'ai une banque de fonds que je choisis dedans. C'est sans fin. Il y en a des milliers et des milliers. Exactement, Hachem nous aime. Hachem nous aime beaucoup. Hachem nous adore. Tout ce qu'il a créé, c'est pour nous. Chaque détail dans le monde, c'est que pour nous. Seulement, Hachem, il est obligé de respecter une justice. Sinon, ça n'aura pas de valeur, ce qu'il va nous donner. Sinon, toute la création n'a aucun sens. Si Hachem, il voulait nous faire cadeau des choses, alors nous aurait pas, nos âmes ne seraient pas venues dans ce monde. Tout le but de ce monde, c'est le libre arbitre. Il faut le libre arbitre. Maintenant, tout le travail du tzadikei Yosodé Olam, tout leur travail, c'est comment arriver à tirer au maximum que maintenant, ça s'appelle encore du libre arbitre et qu'en fait, c'est presque pas du libre arbitre. Comment arriver à faire ça? Comment arriver à faire ça? Comment arriver à influencer quelqu'un? Comment arriver à influencer quelqu'un? C'est-à-dire lui donner envie de faire quelque chose. Si vous voulez, c'est un développement du libre arbitre, c'est une sublimation du libre arbitre, c'est une optimisation du libre arbitre. C'est-à-dire comment arriver à ce qu'une personne, elle veuille d'elle-même. C'est-à-dire que maintenant, on va amener la personne à vouloir de par elle-même. Mais seulement, c'est pas elle qui va trouver la façon de vouloir de par elle-même. C'est le tzaddik qui fait des découvertes d'assemblement de lettres, d'assemblement de notions. Et ces assemblements-là, elles vont permettre à des gens de se réveiller et de se dire « Waouh, mais c'est extraordinaire, mais que c'est ça que je veux. » Maintenant, c'est lui qui veut. Seulement, pour le faire vouloir, on l'a amené au maximum, on a tiré le libre arbitre au maximum. Comme il dit Rabbi Nathan, Rabbeinu tire le libre arbitre au maximum, c'est-à-dire il le réduit au minimum de participation, le franc symbolique, l'euro symbolique, juste que ça s'appelle un libre arbitre. En fait, c'est lui c'est l'homme qui signe. Ah oui, c'est le contraire de la force et du mal, l'opposé, vraiment l'opposé. C'est-à-dire que c'est l'homme qui signe, mais en fait, il est complètement enchanté par la mélodie du tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik, il arrive à le toucher au plus profond de lui-même. Il arrive à le toucher et avec ça, il prend la bonne décision. C'est lui qui a décidé. C'est lui qui méritera d'avoir dit oui. C'est lui qui a dit oui. Mais on l'a amené au maximum dans Echad. Amen. Aussi une bonne journée. On a amené au maximum vers Echad. Donc vous voyez que 13, c'est en même temps les 13 mesures, les 13 formules d'interprétation de la Torah. C'est les 13 mesures de miséricorde. C'est Echad, un, et c'est Ahava, et c'est amour. Voilà ce que les tzadikim, ils vont utiliser pour amener le monde à reconnaître Hachem. Parce qu'Hachem, il dit, dans le prophète, il dit, je vais faire en sorte, c'est pas augmenter le libre arbitre, c'est au contraire, c'est-à-dire, peut-être que ça vous voulez dire, mais c'est-à-dire, c'est pas augmenter le libre arbitre, c'est le réduire au minimum pour que nos défauts, ils n'influencent pas nos choix. Merci pour le Mishkan, Islam.
Jamais te bénisse. Il faut que arriver, merci, il faut arriver en fait à influencer au maximum la personne, mais c'est elle qui a choisi d'être influencée. C'est elle qui a dit oui. Elle dit oui, oui, je veux ça. Elle dit non, mais est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu es sûr que tu veux ça? Oui, oui. La gentillesse, par exemple, oui. Oui, la gentillesse. La gentillesse. Vous avez 13 mesures d'interprétation, 13 mesures de miséricorde. Echad, un, et Ahava, amour. C'est-à-dire que ça, c'est les éléments avec lesquels le tzaddik, il va amener le monde à reconnaître. Vous voyez, par exemple, je l'ai ramené deux, trois fois dans les cours, vous voyez quand maintenant Eliezer, il dit Eved Avraham Anochi. Moi, sachez que moi, ma vie, c'est Emunat Chachamim. Moi, j'ai confiance d'Abraham Avinu parce que je sais qu'Abraham Avinu, il est très, très fort. Il est très fort. Je sais qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Moi, j'ai confiance en lui, c'est mon maître. Eved Avraham Anochi. Donc, Abraham lui dit, regarde, tu vas aller maintenant chercher une épouse pour Yitzhak. Il dit, d'accord, j'y vais. Il va. Il a que des miracles. Des miracles, c'est vraiment féerique. Wow, il va, et Rivka, elle vient, elle puise de l'eau, elle donne aussi à manger, à boire à ses chameaux, elle lui propose aussi de venir dormir chez eux. Elle a dit, tu peux venir dormir plusieurs nuits chez nous, on a de la place, etc. Viens. Et maintenant, il arrive, Eliezer, chez Lavan, chez Bethuel, il arrive chez eux, il arrive dans le plus profond de la Touma, il arrive dans l'essence même du nouvel ordre, là-bas, dans l'essence là-bas de Lavan, Maison Blanche, Lavan, Baït Lavan, la maison de Lavan. Il arrive là-bas, il raconte son histoire. Il dit voilà ce qui s'est passé. Maintenant, Lavan, il dit, devant une histoire pareille, on n'a rien à dire. Tu la prends, Rivka, qu'elle aille, allez, réussis ta vie. Réussis ta vie. Vas-y et réussis ta vie. Comme il dit, Bémaak, que Dieu soit avec toi, qui t'accompagne. Vas-y. Comment ça se fait maintenant que Lavan, il ne veut pas de ce mariage? C'est sûr qu'il ne veut pas. Vous voyez bien combien il a vendu, à quel prix il a vendu Rachel et Léa. Donc, c'est sûr que sa sœur, il aurait vu en tirer un super prix. Trouver une combine, comment faire payer, puisque maintenant, Eliezer, il arrive avec une reconnaissance de dette, c'est-à-dire une lettre de change, une lettre de propriété, de patrimoine. Et oui, votre maman, Adèle Freeman, ouais, toutes les bénédictions de ces mamans-là, elles ont dans la bouche. Exactement, le secret du zivou gagné d'Odi Zodili. Alors, Lavan, lui, il veut pas. Si vous le prenez à froid, il veut pas du tout ça. Bethuel, il n'en veut absolument pas, mais Bethuel, il était très en colère, il allait empêcher. Donc Bethuel, il est mort. Il a été éliminé. C'est-à-dire que maintenant, ceux qui vont refuser l'évolution, ils vont être éliminés. Et oui, Madame Mazoulay Hasra, comme vous dites, ils vont être éliminés. Rabbi Nachman, il a dit, quand quelqu'un m'empêche de faire ce que j'ai à faire,
quand quelqu'un, il empêche mes hommes de faire ce qu'ils ont à faire. Tant qu'il y a une possibilité de trouver un moyen de le faire quand même, alors j'interviens pas. C'est la même chose, Rivka et Rebecca. Rebecca, c'est Rivka en hébreu. C'est elle, oui, qui a donné. Rabbeinu dit voilà, tant qu'il y a quelqu'un, tant qu'il y a une possibilité, tant qu'il ne ferme pas les accès complètement, Rabbeinu, il dit je le laisse. Mais s'il ferme l'accès complètement, alors je l'élimine. C'est-à-dire, Rabbeinu, il dit si quelqu'un il m'empêche de faire ce que j'ai à faire, alors je l'élimine. Pour être dans le sac de Rabbeinu, c'est le Verchatzot de Gabriel Genassi. Amen. Amen. Batzlacha, mon ami, dans tes projets. Donc, on voit ici dans cette discussion, quand il arrive, Eliezer, et il raconte ce qui s'est passé. Lavan, il est époustouflé. Il est époustouflé, Lavan. Il dit, waouh, qu'est-ce que je peux dire devant quelque chose comme ça? J'ai qu'à acquiescer, c'est tout. Je peux rien dire. Il lui demande à Rivka, tu veux aller? Elle lui répond, c'est sûr que je veux aller. Vous soyez d'accord ou pas, de toute façon, j'y vais. Rivka, elle était encore plus, elle était partie déjà. Elle était partie. Quand elle a vu Eliezer, elle a vu ce conte de fées, elle a dit, j'y vais, c'est pour émanciper, j'y vais, je pars. Ben Meller, j'y vais, je prends la route. Allez, on y va. On the road. On y va, on part. Mais quoi, qu'est-ce qu'il y a? On y va. On y va. Mais tu vas aller avec lui, c'est sûr que j'y vais. Que tu veuilles ou pas, j'y vais de toute façon. Donc elle était décidée. L'histoire de le Sipurim Asiot qu'il a raconté, Eliezer, il l'a complètement transformé. Et Lavan, il est resté bouche bée. Maintenant, lui, qui était celui qui était contre Bethuel, il était contre. Lui, il ne voulait pas lâcher le morceau. Il est mort, c'est tout. Exactement. Dès qu'on voit, on va chez Rabbeinu. Voilà, quand vous dites, Madame Bouzon, the road again, on y va. Merci, chérie Azoulay, que Hachem vous bénisse pour les dons pour Rabbeinu. Tout ce qu'on donne à Rabbeinu, on l'attache, il s'engage avec nous, on fait partie de ceux qui lui permettent, Baruch Hashem, de faire son travail sur terre. Avec qui il va faire ce qu'il a à faire? Avec nous, même qu'on est dans l'état où on est, c'est avec nous qu'il va réussir son plan, le tzaddik, qui est le plan d'Hachem. Donc on voit la Torah, elle nous dit, regardez, comment c'est possible qu'on raconte 2 fois l'histoire de Eliezer. Amen, amen, Bezot Hashem. Tous les Genassia qui se lèvent à Chatzot. Oui, merci, Mlle Frima, pour votre soutien. Merci à tous, Bémet. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce qu'on fait, et que ce soit dans la diffusion, que ce soit humain, que ce soit l'impression. Bon, Hachem, on vient d'imprimer encore maintenant 2 parties de la suite de l'écouter Moran en français, le premier volume. Et voilà, Bezat Hashem, on avance, Baruch Hashem. Mais c'est vous les moyens. Nous, on est là, on essaye de faire ce qu'on peut, mais c'est vous qui donnez les moyens. Bezat Hashem, qu'Hachem il vous donne des milliards à tous, des milliards et des milliards, et que vous ayez la tête, que vous gardiez votre tête avec ces milliards pour savoir à quoi ils servent ces milliards. Ils servent à faire connaître Hachem dans le monde. Voilà à quoi ils servent. Vous soyez tous très riches
et que vous utilisez votre argent que pour l'honneur d'Hachem, que pour l'honneur d'Hachem. Comme Hachem me dit, Li Kesef Be'azav, Hachem me dit, c'est à moi, l'or et l'argent, ça m'appartient. Li Kesef Be'azav. L'argent et l'or, ça m'appartient, c'est à moi, c'est à Hachem. Quand il nous le donne, c'est pour qu'on le lui rende, c'est-à-dire qu'on l'utilise pour qu'il se fasse connaître dans le monde. Parce que lui, il ne peut pas se faire connaître lui-même. Alors, nous dit un roi, il ne peut pas se nommer lui-même roi. C'est les autres qui doivent le nommer. Amen. Elisabeth Yacoub, amen. On peut vivre avec le cœur au lieu de chercher à comprendre. Aide-nous, Hachem, Yisroudra Beno. Merci à toi, mon ami. Merci, David. Hachem te bénisse. Bientôt, Ouman, Bezat Hachem pour Hanouka. Alors, vous voyez, la Torah, elle raconte deux fois. C'est-à-dire, d'abord, on voit l'histoire de Eliezer avec Rivka. Et après, il arrive chez Rivka et il raconte toute l'histoire à la famille de Rivka. Donc, la Torah, elle amène deux fois l'histoire. La Torah, elle aurait pu bien dire, voilà, maintenant, la Torah, elle dit, voilà, et maintenant, Eliezer, il arrive chez Célestère. Bon voyage. Amenez tout Marseille avec vous, Bézant Hachem. C'est vous le chaliar de Rabbeinu à Marseille. Amenez-les à tous. Toute la Canebière, tous, amenez-les tous à Ouman, Bézant Hachem. Ils vont venir par millions, les gens, Ouman. Bézant Hachem. Donc, maintenant, la Torah, elle aurait pu dire, voilà, Eliezer est arrivé chez Laban, il leur a raconté ce qui s'est passé, et Laban, il a dit, voilà. Elle n'a pas besoin de raconter une autre fois l'histoire. Elle a besoin de raconter une autre fois l'histoire. Pourquoi raconter une autre fois l'histoire? Alors Rachid nous dit, de là, regarde, c'est plus important pour Hachem, la Torah des serviteurs de nos ancêtres, c'est plus que la Torah des enfants. Bonne santé et sérénité à toute la cordonnerie d'ici et d'ailleurs, selon J. Daniel. Amen, amen. Merci, que Hachem vous bénisse. Merci, Colette Amazon. Merci d'être avec nous. Et la Bretagne en force. Oui, la Bretagne, Hachem. Les Bretons à Ouman. De Brest à Ouman. Bon, Hachem, il y a quelqu'un, bon, Hachem, une dame extraordinaire de Bretagne qui s'est convertie il y a quelques années. Wow, quel neshama, quelle âme avec ses enfants. Quelle merveille, quelle splendeur de Rabbeinu. Il a sorti des fleurs comme ça, des pierres précieuses, merveille. Bon, Hachem. Alors maintenant, la Torah nous dit, regarde, la Torah des serviteurs, des Havot, elle est plus grande que la Torah des enfants. Regardez, elle la raconte deux fois, alors qu'on a besoin de choses qui sont très importantes dans la halakha, dans les règles de la Torah. Et la Torah, elle est avare, elle ne nous dit pas des choses. Il faut se casser la tête, déduire, etc. Elle raconte une histoire deux fois pour nous dire, regardez, exactement la grandeur lunaire du Chaliar. Ouais, exactement, c'est terrible. Regardez, qu'est-ce que c'est quelqu'un de sincère qui est soumis au tzaddik, qui est soumis à Abraham Avinu. Il vit, en fait, sa vie, c'est un Sipurei Masiot. Sa vie, c'est un conte. C'est un Sipurei Masiot. C'est quelque chose d'incroyable. Et il y a des gens qui vont empêcher. Il y a des gens qui coordonnent à trois coins. Il y a des gens qui veulent empêcher. Et quand quelqu'un, il empêche, il a toujours, tout le monde est récupérable. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un minimum de libre arbitre. Il y a des gens qui sont entêtés dans le non. C'est-à-dire qu'ils disent non. Ils sont entêtés. Ils ne veulent pas lâcher. Et ils continuent.
et on leur propose comme ça, et comme ça. Ils disent non, et non, et non, et non, et non. Maintenant, on a besoin d'avancer. On a besoin d'avancer. Vous voyez, Célestère, vous témoignez que votre vie, c'est que de miracles. Tous les gens qui sont avec Rabbeinu, c'est de leur vie, c'est que des miracles. Celui qui ne veut pas, qui empêche. Ah, c'est un Sipurim Masiyot, on vit dans le Sipurim Masiyot. Le Sipurim Masiyot, c'est notre vie en marche. On vit dedans. On est des concrétisations de Sipurim Masiyot. Notre vie, elle est, comme on le voit ici, elle est en mouvement par le Sipurim Masiyot. Merci Nina. Yeved Rabbeinu Anochi, la Netzach, Ba'olam Hazeh v'Olam Haba. Amen, amen, Bezrat Hashem. Amen. Merci à vous, merci à vous. Merci Nina pour tout ce que vous faites, vous aussi. Vous voulez avoir votre permis, Bezrat Hashem, que ça vous vienne facile, aucune difficulté. Bezrat Hashem. Je vous donne le permis de conduire, le permis de la tchouva, le permis de la diffusion de Rabbeinu dans le monde, Bezrat Hashem. Quelqu'un sait bien ce que vous a posé comme question, parce que comment ça se fait qu'on élimine Bethuel? Parce qu'à ce moment-là, il empêche l'évolution, il ferme la porte. Donc on l'enlève. L'enlève, ça ne veut pas dire qu'on va le détruire, ça veut dire on l'enlève, on va le passer sur une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas de lui, on s'occupera de lui de l'autre côté. Bien sûr, Mordechai, c'est un permis de diffuser, c'est un honneur de diffuser. C'est un honneur de diffuser Rabbeinu. D'avoir été choisi pour diffuser Rabbeinu, c'est un honneur, c'est le plus grand honneur du monde. Que Rabbeinu nous utilise, que Rabbeinu nous a rapprochés de lui, c'est le plus grand honneur du monde. Maintenant, le monde est à l'envers. Alors, vous ne vous rendez pas compte. Mais un jour, vous allez voir, qu'est-ce que one day, vous allez voir la grandeur que c'est d'avoir eu le mérite de connaître Rabbeinu dans cette poubelle géante qui s'appelle le monde, gouvernement mondial, l'ordre mondial, dans cette poubelle-là, d'avoir pu connaître Rabbeinu. Quel mérite, quel cadeau d'Hachem, c'est extraordinaire. Mais voilà, Bethuel, il a dit non. Maintenant, on ne peut pas. Son nom, il ne passe pas. On a besoin. Le non, il ne peut pas dire non maintenant. On a besoin d'avancer. Donc on l'élimine il ne va pas jouer dans ce film, il jouera dans un autre film. Dans l'autre monde, on va s'occuper de lui. Mais dans ce monde, le fait qu'il y a toujours, si vous voulez, même si c'est une bribe, même si c'est un tout petit peu de libre arbitre, c'est ça qui fait notre grandeur. C'est ça qui fait notre grandeur, un tout petit peu libre arbitre. Je n'ai pas dit ça, Vincent Dessaigne, je n'ai pas dit ça aujourd'hui, je n'ai pas parlé de ça. À vous dire c'est vous, ça veut dire la Torah, elle dit. Oui, mais le retour, c'est plus grand que tout. C'est pas une question de difficulté. C'est pas que la difficulté, le mérite du retour. Le mérite du retour, c'est le transfert des énergies. C'est ça la grandeur de celui qui revient. C'est pas que les efforts. Quelqu'un qui est né dans la Torah et qui fait la Torah depuis qu'il est petit, il peut faire autant d'efforts qu'un Baal Tshuva, même peut-être plus d'efforts. Mais le transfert d'énergie, c'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire que maintenant, c'est pas évident que celui qui est dans la Torah, si il était dans la situation d'un Baal Tshuva d'où il sort, c'est pas sûr qu'il serait sorti. Parce que de trouver la force d'abandonner un monde et d'aller vers un autre, avec les conséquences que ça a dans tous les sens.
C'est-à-dire que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est-à-dire que d'abord, c'est honteux, quelqu'un qui vient de là où il vient. C'est très, très difficile. C'est quelque chose qui est très dur à réaliser. Joris Ben Elisabeth, Bezat Hashem, qu'Hachem il le protège, Hashem il le protège, votre fils, Bezat Hashem, Bissoud Rabbeinu. Joris Ben Elisabeth, que le tzaddik il le protège, Bezat Hashem, qui ne tombe pas entre les mains d'Amalek, qu'il n'y ait aucune influence négative, Shalom, qui sort gagnant de là-bas, qui ramène avec lui des éléments qui sont là-bas perdus. C'est pour ça qu'il va là-bas, pour les sortir de là-bas. Donc ça illustre ce que vous avez demandé. Pourquoi un Baal Shuvah, il est grand? Parce qu'il vient de loin. Vous voyez, quand Yitro il s'est converti, ça a été la plus grande explosion de l'honneur d'Hachem. Le Zohar, il dit, l'honneur d'Hachem, il est monté comme il n'est jamais monté. Alors vous pouvez dire, mais pourtant, il y a Abraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, ils ont servi Hachem et tout. Comment maintenant Yitro? Parce que Yitro, c'était un prêtre d'Avodah Zarah, c'était un prêtre d'idolâtrie. Il était un maître en idolâtrie, qu'on était les 70 idolâtries du monde. C'était un prêtre, un très grand prêtre en idolâtrie. Donc lui, quand il lâche ça, c'est quelque chose de très grand pour Hachem. Parce que justement, c'est la force du libre arbitre. C'est dans ce qu'on est en train de dire, la question que vous avez posée. Dans ce qu'on est en train d'expliquer, c'est la force du libre arbitre, parce que c'est un écartèlement. Voilà, exactement, comme vous dites, Madame Amazon. Razak, plus le péril est élevé, et plus c'est un mérite. C'est un mérite. Amen, amen. Amen. Que votre fils Abraham puisse retrouver sa Emouna. Amen, puisse la révéler, parce qu'Emouna, elle est toujours en lui. Hein, qu'elle se révèle. C'est tout, qu'elle se réveille, qu'elle se révèle. Si vous voulez, plus c'est le grand écart, si vous voulez, c'est l'écartèlement. C'est-à-dire la personne est allée très très loin, et de ce très loin, elle va venir vers Hachem. Donc cette distance-là, il n'y a personne qui peut la. Mais Hachem, que de bonnes nouvelles pour vous, Madame Sylvia Tovico, que pour les vôtres aussi. Cette distance-là, elle est extraordinaire. C'est le chemin qui est fait. Le chemin, il est extraordinaire. Ce chemin-là, il est très, très grand. Rabbeinu, il amène ça dans une sira. Rabbeinu dit, voilà, il y a une fois un roi, il a envoyé deux personnes pour emmener un message dans un pays ennemi. Alors, de ces deux envoyés, il y en a un qui était un homme extrêmement intelligent. Il est arrivé à passer au travers de toutes les polices, etc. Il a amené le message du roi à destination. Et l'autre, il s'est fait attraper. Et on a découvert que c'était un espion. Et on l'a torturé. Mais il n'a pas lâché. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit le secret. Donc, qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui est le plus grand? Qu'est-ce qui a prouvé le plus son amour au roi? Qu'est-ce qui a prouvé? Celui qui est intelligent et qui a su trouver comment passer, ou celui qui a résisté à la torture et qui a dit non, je lâche pas le morceau? Comprenez? C'est-à-dire celui qui lâche pas le morceau malgré la souffrance. C'est énorme. C'est-à-dire que la personne, elle se trouve loin. Elle est très loin. Elle est dans les poubelles du monde. Et de là-bas, elle s'est jamais découragée. Parce qu'en fait, quand elle a entendu l'appel du berger, ça veut dire qu'elle s'est jamais découragée. Si elle s'était découragée, elle aurait rien entendu du tout. Donc, si la personne a entendu,
c'est qu'elle était toujours vivante en elle, l'espoir était toujours là. Et Naël Ben Stéphanie, votre petit-fils, oh, il est aux urgences pour une bronchite. Faut Shlema, Bezat Hashem, Bissoud Rabbeinu. C'est-à-dire que maintenant, cette personne-là, elle vient de très, très loin. Très, très loin, mamash. Mais Mechak Tabilachma, de très, très loin. Elle s'est jamais découragée. La preuve, c'est qu'elle a entendu l'appel. Et elle lâche tout. Elle fait pas attention à son honneur, attention à rien du tout. Elle suit l'appel d'Hachem, c'est tout. C'est ça qui l'intéresse. Cette grandeur-là, c'est quelque chose que quelqu'un qui est né dedans, qui a grandi dedans, il peut pas savoir ce que c'est. Il peut pas savoir ce que c'est. Ce chemin-là. Et en fait, plus le chemin est long, et plus c'est l'honneur d'Hachem. Comme quelqu'un, imaginez-vous que vous faites vous fêtez Bezrat Hashem une fête, un mariage, quelque chose de bien. Une fois Shlema pour Laurent Yaakov Ben Georgette, Bezrat Hashem, que tout se passe bien, Bezrat Hashem pour l'opération, que tout marche, une fois Shlema, merci, votre tzedaka. Et imaginez-vous que vous faites une fête, maintenant un mariage. Et maintenant, il y a votre voisin qui vient au mariage, vous l'avez invité. Maintenant, vous avez envoyé une invitation à l'île de Ré, comme on a dit notre ami. Vous avez envoyé à l'île de Ré une invitation à quelqu'un. Et vous voyez qu'il arrive, il est là. Les deux, ils sont là. Les deux, ils sont en costume. Les deux, ils ont emmené un cadeau, à peu près de la même valeur. Mais il y en a un. Il y en a un qui vient de très très loin. Très très loin. Ça n'a rien à voir. Celui qui vient de l'île de Ré, ça lui a coûté cher. Il lui a coûté cher le voyage. Ça a été difficile pour lui. Il n'a pas dormi la nuit, il a payé, il a laissé son travail, il a laissé sa famille, il a laissé des choses pour venir à votre invitation, à votre mariage. Le voisin aussi, il est venu. Mais le voisin, il est à côté. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, ça traduit un honneur qui dépasse complètement. Exactement. Quand on vous dit celui qui est né sur la montagne et sur le mont Everest et l'autre qui l'escalade, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que maintenant, il y a une preuve d'un honneur extraordinaire parce qu'il a fait du chemin. Plus le chemin est long, plus ça prouve la grandeur de l'honneur que la personne elle porte à Hachem. Plus elle vient de loin. Et ça va lui coûter cher, le voyage. La chouva, elle coûte cher. Il y a beaucoup d'affronts, beaucoup de mépris, beaucoup de persécutions. Ça se fait pas comme ça. Vous croyez que Yitro, il est venu comme ça? Yitro, il était persécuté. Il était persécuté par les gens. Il nous dit quoi? Tu es un renégat. Toi, tu nous as enseigné la Vodazara. Maintenant, tu nous lâches à tous pour aller vers la Torah. Mais c'est quoi? Il était persécuté, Yitro. Il n'a pas eu une vie tranquille. Il n'a pas une vie tranquille du tout. Donc, ce chemin-là, c'est un chemin énorme. Donc, maintenant, quand Eliezer, je reviens là où j'étais, quand Eliezer, il raconte les miracles qui lui sont faits grâce à son maître, Abraham Avinu. Ces miracles qui sont rapportés par la Torah, parce qu'il n'y a pas plus grand que l'intervention que le tzaddik fait dans le monde à travers ses élèves. Il n'y a pas plus grand que ça. C'est la plus grande révélation d'Hachem qui est dans le monde, comme l'a dit Rav Nachman Tubshiner. Il dit, vous voulez voir des miracles de Rabbeinu? Regardez, moi je suis un miracle de Rabbeinu. Regardez-moi, moi je suis un miracle de Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il va voir des miracles? Le miracle, c'est la transformation de l'individu, de quelqu'un qui est loin, il revient vers Rabbeinu.
Quelqu'un qui est perdu au fond de la poubelle du monde, il revient vers Hachem, il entend la voix du berger. Alors, ça, c'est merveilleux, ça, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est la grandeur du tzaddik. Donc voilà ce qui fait le tzaddik. C'est ça les chidouché Torah du tzaddik. C'est ça les chidouchim de Torah du tzaddik. C'est ça les formules qu'il trouve tous les jours. C'est des formules nouvelles d'interprétation de la Torah pour pouvoir influencer les 13 mesures de miséricorde, pour arriver à ce que ça soit une miséricorde pratiquement totale et en même temps que ça utilise le libre arbitre de la personne. Arriver comme devant Lavan, où Lavan il peut pas dire non à Rivka parce que c'est tellement merveilleux que lui-même il a perdu ses moyens complètement. Il dit je peux pas, j'ai qu'à reconnaître la vérité, je peux rien dire. Donc il amène une vérité tellement grande que la personne elle peut pas refuser cette vérité-là. Et le fait qu'elle dit oui, ça suffit pour que ça soit considéré comme son choix. Donc Amen, Bezat Hashem, Amen, Amen, David Elbaz. Tu viens monter au 9e étage pour poser la fiche du Mishkan, Bezat Hashem. Si vous voulez, Eliezer, il fait révéler la grandeur d'Hachem, la grandeur du choix. Comment le tzaddik, il réduit le libre arbitre au minimum. Il y a toujours une part de libre arbitre, sinon ça vaut rien du tout. Mais seulement tout le travail du tzaddik, avec 13 mesures de miséricorde, qui viennent des 13 clés d'interprétation de la Torah, c'est pour arriver à Echad, qui est 13, c'est-à-dire comment arriver à faire reconnaître aux gens Echad par la miséricorde. Et qu'en même temps, ça laisse le libre arbitre. Voilà le travail que le tzaddik fait phénoménal, et c'est avec ça que tous les jours, toutes les paroles qui sont dites tous les jours de Rabbeinu, tous les chidushim que Rabbeinu nous envoie tous les jours, c'est fait que pour ça, pour créer des formules qui vont permettre aux gens, en même temps, de dire oui, parce qu'ils n'auront pas le choix, pratiquement, et en même temps, ils ont le choix, parce qu'ils peuvent dire non aussi. Mais ils disent oui. Donc, on a tiré ce oui, mais il reste presque aucun travail. C'est tellement évident que la personne, elle dit oui, mais par une évidence extraordinaire. Donc, le tzaddik, il travaille pour que cette évidence, elle soit de plus en plus grande chez chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire que tout celui sur terre qui va voir cette évidence-là, il va se rapprocher. Il va dire, waouh, c'est ça. Bien que maintenant, c'est presque, il a presque pas le choix. Il reste peut-être 1% de choix ou 1 pour 1000 de choix. Ça fait rien. Vous dites, vous avez confié à une de ma famille un secret sans dire le nom de la personne. Je viens de parler dans un rêve. Alors, comment 5 ans je fais cauchemar, c'est grave? Non, c'est pas grave, c'est très bien. Bon, Hachem, vous avez plus vu qu'il n'y a plus de cauchemar, ça veut dire que la chose elle est réparée. Vous avez très bien fait, il n'y a pas de problème. Hachem, Shalom, que des bonnes nouvelles. Voilà les amis, on avance, Bezat Hachem, que des bonnes nouvelles. Bon après-midi, bonne continuation. Et on se retrouve tout à l'heure, Bezat Hachem, à 4h, donc dans 12h30 exactement, Bezat Hachem, Soudra Beno, pour continuer à faire couler Dolé Torah Mirabeau, ça s'appelle, il fait couler, c'est-à-dire il prend, qu'est-ce qu'il faisait Eliezer, on dit, il prend un puits, un seau, il met dans le puits d'Abraham Avinu, il puise l'eau que la Torah d'Abraham Avinu et déverse dans le monde. C'est ce qu'on fait, Rabbeinu, c'est Nachal Nover, c'est une source de sagesse qui déverse sur le monde tous les jours. Dans un seul but, c'est que les gens fassent tchouva en leur réduisant leur libre arbitre au minimum requis pour que ça s'appelle du libre arbitre. Bezrat Hashem. Le cours, il a commencé à 14h15, à peu près 14h15, 14h20. L'après-midi, c'est 14h, David, et la nuit, c'est 4h. Mais l'après-midi, je suis souvent en retard, et la nuit, en général, c'est à l'heure. Baslacha, des bonnes nouvelles, les amis.
Ah, l'écouter de filote, c'est vrai. On doit faire l'écouter de filote. Alors, attendez, l'écouter de filote, il faut que je prenne le texte d'aujourd'hui. Alors, de Rabbi Nathan, c'est la Tfila 41 dans la première partie du l'écouter de filote. Ribono Sholam, Tishla, Refoua Shlema, Lechole Amecha. Maître du monde, envoie une refoua shlema pour les malades de ton peuple, ou Pifrat, et particulièrement de Dvorah Miriam Bakorina Yala, Sraël Yitzhak Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Gabriel Ben Simi, Elna Refana Lahem, Tale Arucha Marpe Lechol Tachalouhem, et que tu amènes le remède à toutes leurs maladies, et toutes leurs souffrances. Les Teshivem, les Tanehem, tu les ramènes à leur bonne santé, Bekarov, qu'ils y retrouvent toute leur force très rapidement. Et Tishlach Lahem, Meira, Refoua Shlema. Et envoie-leur très rapidement une Refoua Shlema, Minashamaim, du ciel, Refoua Tanefesh, Watagouf, une Refoua, une guérison de l'âme et du corps, Kiel Melech Rofe Neman Berachmanata, parce que toi, tu es un roi de confiance et miséricordieux, Udrachem alenu, et pitié de nous, et ta'azor lanu, et aide-nous, kadeshenu, v'tushatra eliona, et sanctifie-nous dans ta sainteté céleste. Voilà, sous de Rabbi Nathan, l'écouter de Philot, qu'il a dit, ceux qui font l'écouter de Philot, il va au Gan Eden, Bezrat Hashem. Alors, on essaye tous les jours, Bezrat Hashem, portez-vous bien. Des bonnes nouvelles, Be'atzlacha, on avance.